Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui portera sur la création d'un fichier de suivi de vos loyers ainsi qu'une édition de vos quittances. Alors on verra dans une première partie comment mettre en place un échéancier des différents paiements de vos loyers et naturellement dans une deuxième et troisième partie comment mettre en place une quittance de loyer qui pourra s'éditer de manière tout à fait automatique via des macro-commandes VBA et une exportation en document PDF. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon. Plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour automatiser nos quittances sur Excel, on va démarrer, et ce comme d'habitude, par faire la mise en forme. Donc je commence par renommer mon onglet ici, on va l'appeler tout simplement quittance, et on va commencer à travailler sur la mise en forme de celle-ci. Donc je vous propose de raccourcir déjà les colonnes A ainsi que la colonne B, comme ceci. Ensuite, vous avez copié ici les différentes informations, on va faire pareil. Voilà, on va raccourcir cette colonne-là, la colonne F. Et enfin, la colonne K, comme ceci, ça va être la délimitation de notre quittance. On va sélectionner de la cellule B2 ici jusqu'à à peu près, voilà, on va se mettre sur K2 et on descend jusqu'à la cellule 33, comme ceci. Hop, ici, voilà, voilà. Ensuite, on va faire quoi? On va mettre des bordures un petit peu épaisses pour faire le contour naturellement de notre quittance. Ensuite, on va se placer dans la ligne 3 ici. On va sélectionner jusqu'à la ligne, jusqu'à la colonne J. On va fusionner et centrer nos différents éléments. On va appeler ça quittance. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter un petit peu la taille, disons, de la police. Alors du 12, on va mettre du 22 et naturellement, on va mettre tout ça en gras. Je vous propose aussi de changer la couleur. On va mettre du blanc sur un fond un petit peu, disons, gris relativement foncé. Parce qu'on va mettre celui-ci, voilà, c'est très bien. On va mettre une bordure, alors on peut mettre une bordure de type normal plutôt. Voilà, bordure extérieure. On centre les différents éléments. Ici, on va mettre une bordure. On va ensuite ajouter une liste déroulante, mais on ne va pas le faire tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On se place dans notre ligne 6 ici et on va avoir tout simplement, donc pour la période du, et là donc on va mettre nos différentes périodes. Alors regardez, là on va mettre la première date, là on va mettre O, et ici on aura notre deuxième date. Ensuite, là on va avoir le titre qu'on va placer tout à l'heure. Je vais donc sauter une ligne, je me place dans ma cellule C8. Je vais mettre ici l'adresse du bien loué, comme ceci. Voilà. Alors vous en faites pas, on va remplir tout ça plus tard, mais comme il s'agit de formules, on fera plutôt ça dans la deuxième partie. Locataire ou occupant. Voilà. Alors on va mettre tout ça en gras. Comme ça, voilà. Ensuite, on va se placer dans, alors on peut se mettre éventuellement dans la ligne 12 et peut-être là plutôt dans la colonne E. On va mettre quittance fournie par le bailleur. Espace, on appuie sur Entrée. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aligner à droite cet élément. Voilà. Donc là, vous allez avoir naturellement votre nom qui apparaîtra ici, là encore via une liste déroulante. Ensuite, on descend un petit peu, on va créer un petit encart où on va mettre l'ensemble des éléments chiffrés, hein, donc du loyer, de toutes ces choses-là. On va tirer jusqu'à la colonne G à peu près. Ensuite, on descend jusqu'à la ligne 21. On va mettre des petites bordures extérieures, voilà, pour bien marquer
notre quittance. On aura le loyer pour la période. Voilà. Ensuite, on aura les charges. Les provisions pour la période. Ensuite, on aura les charges, et cette fois-ci, tout ce qui est régularisation annuelle, naturellement. Et enfin, on aura naturellement le total en euros. Voilà. Donc ça, on va le mettre en gras. On va peut-être éventuellement augmenter un petit peu la police pour le total. Voilà, alors on est sur une police de 14. Là, on va faire pareil. On va se mettre sur une police de 14. On va rajouter ici, voilà, les différents éléments. Naturellement, ça va être des euros. Voilà. Ensuite, je vous propose de mettre éventuellement une petite bordure. Alors cette fois-ci, on va prendre une bordure en pointillé. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre justement d'avoir un cadre un petit peu différencié. Donc voilà, on va sélectionner notre pointillé ici. Hop, on appuie sur OK. Et voilà donc pour la mise en forme de votre total. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement écrire un petit texte ici. On peut mettre le bailleur donne quittance au locataire de cette somme. Voilà, donc alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais centrer les différents éléments. Alors je vais peut-être éventuellement, si je le mets comme ça, comment ça va me sortir? Ça va sortir comme ceci, je n'ai pas trop envie de faire sous cette forme-là, donc je vais faire un petit retour en arrière. Je vais faire un petit CTRL-C. Regardez, je vais copier tout ça dans la cellule, tout simplement située en dessous. CTRL-V. Voilà. Voilà, histoire d'être vraiment centré au niveau de tous ces éléments. On appuie sur un point ici. Voilà. Je vais mettre ce petit texte en italique. Le locataire donne quittance au locataire. Le bailleur donne quittance au locataire de cette somme. Ensuite, on va se placer dans la ligne. Allez, on va aller dans la ligne 25 pour acquis. Alors ça, c'est naturellement tous les éléments qu'il faut mettre dans une quittance. Donc signature du bailleur. Voilà. Qu'on est bien aligné, donc là c'est bon. Ensuite, on peut éventuellement se placer, alors là on va peut-être à partir de la ligne 30, comme ça jusqu'à la ligne, je propose 32. On va fusionner l'ensemble des différents éléments et on va écrire cette quittance vaut pour la période concernée, point, elle annule tous les reçus qui auraient pu être établis précédemment en cas de paiement partiel du montant du présent terme. Point. Elle est à conserver pendant 3 ans par le locataire. Point. Voilà, donc là naturellement on centre nos différents éléments. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit retour à la ligne comme ceci et naturellement on va le mettre en italique. Voilà, comme ça
Donc là, on est à peu près bon en termes de mise en forme. Je vous propose encore de mettre une petite fenêtre qui va correspondre à l'ensemble des données à remplir. Donc on va d'ailleurs l'appeler données à remplir. Voilà, on va tirer ça sur la colonne M et N. On va fusionner et centrer. On va peut-être éventuellement tirer cette colonne-là. Voilà. Celle-ci aussi, parce qu'on va avoir quand même pas mal de choses. Donc là, il faudra que vous renseigniez les informations du bailleur. C'est-à-dire donc vos informations. Voilà. De quoi allons-nous parler? De votre identité, de votre adresse, de votre code postal, de votre ville, le téléphone et naturellement le mail. Voilà. Ensuite, il faudra remplir naturellement les informations locataires. Alors là, par contre, on va faire en sorte d'appliquer une liste déroulante qui viendra donc prendre dans la base locataire les différents éléments donc de mon locataire. Donc, on va avoir alors la période de quittance, début, fin, nom, prénom, adresse du bien, le code postal, la ville, le téléphone, on va voir quoi, le loyer et naturellement les charges. Comme ça, voilà, on va fusionner et centrer cet élément-là. Ensuite, on peut éventuellement mettre des bordures un peu tout autour de ces textes-là. Voilà, donc on fait pareil ici. Ici aussi, voilà. On reste simple. Voilà, on met ça éventuellement en gris. Voilà, tout ça c'est du gris, ça pareil. On sélectionne nos cellules qu'on souhaite passer en gras. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va naturellement dans affichage et on va enlever comme d'habitude le quadrillage ici pour faire naturellement beaucoup plus propre. Donc voilà les différentes informations à remplir dans cette cellule. Je vous propose naturellement, comme à chaque fois, de centrer les différents éléments. Voilà, on centre le tout. Ça, on laisse. Donc, on est bon au niveau de notre mise en forme de quittance. Passons maintenant à l'onglet d'échéancier. Donc, on y va. Je vais créer un nouvel onglet et je vais l'appeler tout simplement échéancier. Voilà. Alors, au niveau du titre, je vais l'appeler suivi des loyers. Voilà. Ce sera un suivi relativement simple avec une prévision et un montant réel. Donc on va se placer éventuellement dans notre ligne, on va se mettre ici peut-être en B, plutôt même C5, et on va taper les différents mois de l'année sur 3 cellules fusionnées comme ceci. Donc je vais avoir janvier. Voilà. Alors permettez que je dézoome un petit peu, histoire de pouvoir taper les différents mois, sinon ça risque d'être un petit peu embêtant et un petit peu long. 4. On aura janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ensuite, on continue à taper les différents mois. Donc, on aura août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Hop. Voilà, juillet, août, septembre, octobre, novembre et enfin décembre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais de nouveau zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on a nos différents mois.
Naturellement, ils vont être en gras et on va prendre peut-être des bordures épaisses pour bien marquer la différence ici. Donc, on va aller dans autre style de bordure. On va sélectionner des bordures relativement épaisses. Voilà, on va en mettre partout autour. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les différents lots. Donc ici, lot. Voilà. Et les recettes. Donc à chaque fois le type de recette, hein, c'est-à-dire loyer et charge. Parce que pour vous, le locataire va vous verser des avances sur charge, donc ça va être considéré fiscalement d'ailleurs dans certains statuts fiscaux comme une recette. C'est pour ça que je le mets dans la colonne recette, même si pour vous, après, vous allez déduire les charges. Mais fiscalement, c'est perçu souvent comme une recette, ce qui vous est versé par le locataire. Donc, on va mettre tout ça en gras, voilà. On va là encore prendre des bordures relativement épaisses. Alors, on va peut-être le faire plus tard. Voilà, on va mettre déjà au centre. Hop. Comme ça. On va mettre un exemple sur une dizaine de lots. On va avoir lot numéro 1. En gras, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V. 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on est sur du lot numéro 2. Alors, est-ce que si je tire comme ça fonctionne? Est-ce qu'il va me dire que c'est fusionné? Non, ça a l'air de marcher. Voilà. Et là, si je le fais normalement, il va me dire que non. Si, ça fonctionne. Donc, lot 10, comme ceci. Là, on laisse le lot normal, c'est le titre. On recopie et on colle à chaque fois ça. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Ensuite, je vais sélectionner l'ensemble des différents éléments. Je vais mettre là encore des bordures épaisses, un petit peu partout. J'appuie sur OK. Voilà, donc on commence à avoir la vision de notre tableau. Ensuite, je vais mettre en forme les différentes colonnes. Donc, on va avoir les différents indicateurs. Donc, on aura naturellement la prévision, le montant payé et naturellement l'écart. Là, pareil, on va sélectionner notre ligne, on va tout mettre au centre, comme ça, et on va directement tout mettre en gras. On va sélectionner aussi l'ensemble de notre ligne. On va mettre des bordures, comme tout à l'heure, épaisses un petit peu partout. Hop, voilà. Maintenant, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. On va sélectionner comme ça, CTRL-C, CTRL-V. Hop, on est bientôt à la fin. On en sélectionne encore deux. CTRL-C, CTRL-V. Hop, voilà. On a notre mise en forme qui commence à se faire petit à petit. Maintenant, je vais directement commencer ici par le tableau. Donc là, hop, on va faire une bordure extérieure comme ceci. Ensuite, ici, on va avoir une colonne. Alors, je vous propose d'avoir un gris relativement clair. On va prendre celui-ci. Voilà, c'est très bien. Ensuite, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des bordures en pointillés, donc comme ça et comme ça. OK? Voilà, ça fait quand même déjà beaucoup plus propre. Une fois qu'on a ça, on CTRL-C et CTRL-V l'ensemble des éléments pour recopier à chaque fois la mise en forme. Voilà, une fois qu'on arrive en juin, on peut sélectionner en CTRL-C et faire un CTRL-V sur l'ensemble de l'année. Normalement, ça va jusqu'en décembre. Voilà, donc notre tableau est mis en forme comme ceci. On attaquera naturellement les formules dans la deuxième partie, comme d'habitude. Là, je vais rajouter une petite case en bas. Pourquoi? Tout simplement pour mettre un petit total. Voilà, total de quoi? Naturellement, des loyers et des charges. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je sélectionne, je mets une bordure épaisse. Je mets un gris un petit peu plus foncé. Alors, je vais mettre celui-ci, voilà. Les éléments y seront en gras. Et je fais un CTRL-C, CTRL-V.
Normalement, on arrive jusqu'à décembre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a bientôt fini. On va se retrouver. Alors toi déjà, tu vas te mettre à gauche. Voilà. On va se retrouver encore avec un petit tableau à mettre en bas de ce suivi qu'on va appeler tout simplement paramètres. Alors on va le mettre en italique et en gras. Voilà. Et on aura quoi? On aura le répertoire, les différents répertoires. Donc on aura les lots. Donc là, c'est à chaque fois, comme on a vu tout à l'heure, lot 1, lot 2 et ainsi de suite jusqu'au lot 10. Voilà. Le tout en gras. Ensuite, on aura le logement. Le nom locataire. Le prénom. L'adresse que je vous propose de mettre sur plusieurs cellules. Alors éventuellement jusqu'à la colonne I comme ça. Voilà, histoire de ne pas déborder sur nos différentes colonnes. Alors ça, si je fais un retour à la ligne, ça me met comme ça, donc c'est très bien. Ensuite, naturellement, le code postal. Voilà. Pareil, si on fait un retour à la ligne, ça tient encore. La ville. Le téléphone. La date de mise en location. Alors ça, on peut le mettre éventuellement sur, on va le mettre sur une seule ligne. Voilà. Date de mise en location. Ensuite, on va avoir le loyer, les charges, la valeur du bien, et enfin, éventuellement, une petite partie comme ça de commentaires. Là, on sélectionne, on met tout ça au centre, on met naturellement le tout en gras comme ça. On va mettre des bordures épaisses un petit peu partout. Voilà. Comme ça, on est bien. On met un gris comme ceci. Voilà. Ensuite, on va sélectionner l'ensemble de nos cellules ici. On va mettre, pareil, des bordures épaisses. À l'intérieur, on mettra quoi? On mettra tout simplement des bordures en pointillés. Voilà. On appuie sur OK. Est-ce que ça, on le centre? Ouais. Comme je n'oublie pas, au niveau de l'affichage, d'enlever le quadrillage. Voilà. Je rajoute là les petites bordures. Que de la mise en forme, hein, n'oubliez pas. Une vidéo qui peut naturellement être passée si vous êtes déjà à l'aise avec ce genre de choses. Voilà, donc on est jusqu'à décembre. Et voilà donc pour la mise en forme de notre fichier d'automatisation de quittance. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel où on va attaquer les différentes formules à mettre en place. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un commentaire de suggestion, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.